Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec le site Bip Cross Stitch. Voilà, je le présente plus, hein, c'est un site qui est reconnu. Moi je trouve que c'est là-bas où j'ai commandé le plus de toiles à mes débuts. C'est le premier aussi partenaire que j'ai eu depuis que j'ai ma chaîne et franchement je les remercie toujours de me recontacter pour faire des sélections et pour vous présenter des nouveaux projets, des nouveaux produits que j'apprécie toujours autant à vous présenter. Et du coup voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous faire cette vidéo. Du coup, je tenais à vous dire de ne pas trop faire attention à mes pouces. J'ai cassé mes ongles fort, c'est-à-dire au sang. Je les ai vraiment cassés à la limite. Là, vous voyez, c'est des petites croûtes. Là, dans la même journée, je sais pas, je devais être énervée, je faisais des gestes peut-être un peu trop brusques, je ne sais pas, ou j'étais trop pressée de faire des choses. Et du coup, je me suis pris des chocs et voilà. Donc j'ai tout coupé. Donc là, j'ai les mains qui font... c'est des ongles assez courts et c'est vrai que là ça n'est pas très propre, donc je suis désolée pour ça, pour les personnes qui n'aiment pas trop les doigts rongés. Donc je vais essayer de cacher mes pouces comme ça vous les verrez plus et voilà. Blague à part, du coup on va passer au déballage. Donc je tenais à vous dire que j'ai 3 toiles à vous présenter et parmi ces 3 toiles j'ai une toile où j'ai demandé à Vip Cross Stitch si je pouvais vous l'offrir pour, vous savez, mon fameux gros concours anniversaire de la chaîne pour les 1 an qui aura lieu cet hiver en fait, en décembre. Et du coup voilà, ils ont comme gentiment accepté, ils ont dit il n'y avait pas de souci, enfin franchement super agréable de collaborer avec eux, franchement rien à dire à ce niveau là. Donc du coup je vais vous présenter une toile qui finira en concours et le reste voilà, c'est des craquages que franchement je pouvais que craquer. Et d'un côté une toile c'était sûr que j'allais craquer et l'autre toile c'est plus de la curiosité en sachant que bon, le thème me plaît aussi beaucoup. Du coup, niveau livraison, ça s'est bien passé, ça a été assez rapide. Après, je pense qu'ils sont peut-être légèrement plus rapides quand c'est des projets en partenariat. J'ai l'impression de ça parce que lorsque j'ai fait des commandes toute seule, c'était pas aussi rapide. Du coup, voilà. Donc, on va passer au déballage. Je vous coupe un instant et je vous prends tout de suite. Donc on va passer au premier, il s'agit de la toile qui finira en concours. Voilà, j'ai choisi que des toiles Johnson Day, type Johnson Day cross stitch, que je regarde, ouais, c'est que des cross stitch que j'ai sélectionné pour cet unboxing. Du coup voilà, donc c'est une 14 CT, 34 sur 34 et comme vous pouvez le voir, bon, je vais vous déballer, je vais vous enlever. Donc voilà, donc là c'est mieux, vous pouvez mieux voir l'illustration. Mais je trouvais très sympa avec ces couleurs là, je sais plus comment ça s'appelle, au bord auréal. À bord auréal, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Mais vous avez compris l'idée, c'est les lumières dans le ciel, je trouvais ça super sympa. Le côté neige, etc. Enfin voilà, parfait pour cet hiver. Et le format rond, j'espère que c'est quelque chose à broder en rond parce que je trouvais ça sympa aussi. Voilà, donc la première page. Le patron qui est toujours aussi bien, bon c'est un tout petit peu plié. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Un petit peu plié. Mais bon, c'est pas dérangeant parce que c'est sur le côté et ça n'empêche rien à la lecture du patron. Mais le patron est comme ceci, en papier glacé. Et du coup, voilà, il y a quand même un peu de point de croix, de point arrière. Je suis désolée. De point arrière. Il y a peut-être un peu de point de nœud aussi. Non, il n'y a pas de point de nœud. Non, ce ne sera pas du point de nœud. Du coup, point arrière. Et puis après, c'est des croix pleines en fait. Hop. Et du coup, voilà l'autre côté du patron. Du coup, pour ce projet, il y a 45 couleurs. Une couleur en point arrière. Et il y a, oui, bon, mais il y a du point de nœud en fin de compte. Il y a bien du point de nœud. C'est le numéro 5 qui sera juste ici.
Donc voilà. Hop. Donc il n'y en aura pas beaucoup parce que du coup il n'y en aura que là, ici. Donc voilà. Tac. Ensuite, on va passer aux couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a de jolies couleurs. Hop. Donc 45 couleurs. Donc la première plaquette, comme ceci, avec de jolies couleurs. Franchement, c'est super sympa. Il y a plein de couleurs, c'est vachement coloré quand même. Hop. Ouais, franchement, ce projet va être super sympa à faire. Pour la personne qui va le gagner. Voilà. Et dernière couleur. Franchement, je le trouve super joli. Il y a bien les 2 aiguilles qui sont fournies dans le kit. Hop. Et du coup, la toile qui est comme ceci. Donc, pour changer, il n'y a vraiment pas de confetti. Enfin, franchement, c'est que des points qui se suivent. Il y a peut-être beaucoup plus de confetti à cet endroit-là, mais ça fait confetti entre guillemets. Hein, je mets bien des guillemets en sachant que c'est des points qui se suivent. Enfin, franchement. Puis le fait qu'ils soient en rond, je trouve ça super sympa. Ça change des autres projets qu'on peut voir. Et j'avais très envie de vous le proposer en fait. Voilà, vous proposer. Ah bah du coup il y a le nom Aurora, donc en anglais, Auréal. J'ai envie de dire ça, ouais. C'est. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est des lumières auréales. Je sais pas. Je sais plus. Dites-moi en commentaire, ça se trouve vous allez pouvoir me dire. Peut-être entre temps j'aurais trouvé. À chaque fois de toute façon quand je monte les vidéos, je m'entends parler, je me dis waouh, tu sais comment ça s'appelle en plus. Et du coup bah je sors le mot que je ne sais pas sur le moment en T. Mais ouais. Ou même vous, ça se trouve vous dites mais non mais c'est ça. C'est ce mot-là en fait que tu cherches. Bah oui oui, bien sûr. Du coup, passons à autre chose. Du coup, voilà les symboles. De toute façon, chez Cross Stitch Cross Stitch ou The Sunday, les symboles sont toujours bien représentés, sont clairs. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même si moi, je les regarde vraiment que sur le patron. Enfin, je m'amuse pas à défaire parce que vu que je le mets je travaille sur tambour. Généralement, bah, les toiles après, je les plie en fait, je les plie autour du tambour. Et du coup, bah, j'ai plus accès à ça. Donc, heureusement qu'il y a le patron qui existe. Et du coup, bah, on se repère bien hein, avec... vu que le patron est très lisible et très clair, on arrive très bien à se repérer. Hein. Du coup, voilà. Du coup, j'ai mon mètre. On va mesurer ça. Donc, on avait dit 34. Donc, alors. Donc, 27,5 sur 27,5. Donc voilà. Celle-ci, elle va être juste géniale à faire, je pense. Hop. Je vais essayer de remettre ça bien. Remarque, je vais peut-être l'enrouler, ça va peut-être mieux. Pour éviter de nœuds. Hop. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Ensuite, il y en avait une qui me faisait beaucoup de l'œil depuis un certain temps, en sachant que moi j'en ai déjà beaucoup quand même pour Noël. Mais je sais pas si je vais la commencer cette année, ça va être vraiment un gros dilemme. Ou si je me la garde pour l'année prochaine à commencer, je ne sais pas. Et du coup j'ai craqué, c'est à peu près le même style que celle d'avant. Sauf que c'est carrément un paysage hivernal avec l'aurore, voilà, j'ai reperdu le mot, je ne sais plus, voilà, et je trouvais ça vraiment trop joli, l'effet nuit, le lac, je sais pas, ça doit être un chalet, voilà, je vais chercher le mot encore une fois, le chalet qui est en milieu de la forêt, enfin franchement je trouvais ça vraiment joli. Donc c'est une 14 CT, 55 sur 43 cm. Celle-ci, on sent qu'il y a beaucoup plus de matière au niveau épaisseur de la toile. Donc là, je me le rapproche.
Ouais, ça va être assez grosse à faire quand même, assez grande. Ah, mais regardez-moi ça, la beauté. Enfin, franchement, c'est trop joli. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 8 parties, 8 patrons. Donc je pense que ça se tourne, voilà. C'est comme un petit cahier. Hop. Voilà. Et du coup là c'est la dernière partie. Donc là vous voyez il y a plein de points. Et je pense que ça va être des points de nœud. Tous ces petits points qu'on peut voir. Je me rapproche. Voilà, ça va être des points de nœud. Je regarde sur la légende, ouais. C'est bien des points de nœud. Donc il y a 40 couleurs, mine de rien. C'est énorme. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Non, 6 points de points arrière. Ouais, c'est juste énorme. Énorme. Et du coup, voilà, le reste. Franchement, ça va être une toile assez dans les mêmes teintes, je pense. Beaucoup de bleu, beaucoup de violet, je pense. Hop. Je vais mettre ça sur le côté. Ah ouais, la quantité des fils. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, voilà les premiers. Hop. Et ensuite, quantité de bleu, c'est affolant, tout ce qu'il y a comme bleu. Voilà. Et voilà les autres couleurs. Ça reste dans les mêmes teintes, hein, en fait. J'ai l'impression, là, vous voyez, il y a plus de couleurs. Ah non, attendez, je compare hein, avec celle d'avant. 45, ah non, il y a... Vous imaginez, ce projet-ci est beaucoup plus petit. Et il y a 5 couleurs de plus dans celui-ci. Pour ça, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de variété dans le premier que je vous ai présenté, comparé à celui-ci. Mais en fait, celui-ci, c'est qu'il y a beaucoup de teintes qui se suivent. En fait, là, tout ce nuancier de bleu, en fait, qui va jusqu'au violet. Enfin, franchement, c'est juste trop joli. Ouais, franchement. Donc, il y a bien deux petites aiguilles fournies avec le kit. Hop, et voyons la toile. Wow. Faudrait que je vous mette dans le bon sens. Donc là, on va dire que ça fait beaucoup plus confetti. C'est au niveau des sympas en fait, tout simplement. Ça fait ce rendu là. Ouais, au niveau des sympas, ça fait beaucoup plus points dispersés. Mais après, quand tu regardes là, toute cette zone là qui est bloc. Et ensuite la zone du bas aussi qui est assez bloc quand même, ça se suit aussi. Donc voilà, je pense que cette toile là, il faudra faire un petit peu de sapin, un petit peu de bloc, parce que sinon, enfin, confetti bloc alterné, parce que je pense qu'il y a moyen que, moi en tout cas, que je perds patience à que ça soit trop pas dans la même, comment dire, dans la même lignée, de faire que des confettis, parce que voilà, je commence à être vaccinée un peu au niveau confetti et bah, je préfère en faire le moins possible entre guillemets, même si bon, là pour avoir un joli rendu des sapins, voilà, je suis d'accord de mettre du confetti, ça va arrondir un peu ça va donner un peu de relief. Voilà, donc ce projet-ci, il est juste trop beau. Donc je regarde au niveau impression. Non, je pense que ça ira. Je vois pas de décalage. De toute façon, c'est très rare avec Jeune Sunday. Ça m'est arrivé qu'une fois, c'était avec mon Père Noël et la petite fille, que j'avais un léger décalage, mais franchement, ça n'empêchait pas de faire le projet. Du coup, voilà. Donc, on va passer... à la mesuration. Alors, 48 sur 35. Donc un gros projet quand même. Donc franchement je sais pas. Vous savez déjà, enfin pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai mon autre toile de ce type un peu au niveau grandeur qui est... c'est un paysage de Noël en fait. Avec un lac glacé où il y a des personnes qui font du patin à glace dessus, etc. Que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup ça sera soit celle-ci soit l'autre que je commencerai cette année. Mais je pense pas commencer les deux en même temps. J'ai pas envie de m'éparpiller et d'avoir trop de toiles
en même temps. Donc on verra pour celle-ci si je la commence cette année. Je verrai bien. Hop, du coup. Mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection du coup. Dans mes projets, dans mon petit stock là, je suis très contente. Du coup, hop, pour celle-ci, je rassemble tout. Et on va dire, si la toile est très jolie, s'il y a un bon rendu, ça pourrait être ma toile coup de cœur de cette unboxing. Il s'agit de ce projet-ci. Pour les personnes qui ne connaissent pas, s'appelle Winchester et en fait ça vient de la série en fait, tout simplement de la série Supernatural, qui est une de mes séries chouchou. En fait, c'est deux frères qui combattent le mal, que ce soit démons, fantômes, qui aident des gens lambda en fait à se débarrasser de leur mal. Et il y a beaucoup de saisons, il y a au moins 14 saisons. Ouais, franchement, j'aimais beaucoup avec toutes les rêves qu'il y avait dans ce projet-ci. Et j'étais très curieuse de voir ce que ça pouvait donner en fait en estampé. Voilà. Et je me suis dit, je sondais cross stitch, ça pouvait le faire. Du coup, en 14 CT, 45 sur 42 cm. Hop là. Donc, pour ramener un peu plus l'image. Donc là, on peut le voir, hein, c'est Dean et Sam qui sont représentés dans une boule un peu de cristal, parce qu'en fin de compte, c'est un univers vachement placé sur le paranormal, en fait, tout simplement. Tout ce qui est magie, comme je vous ai dit avant, démons, anges, des légendes urbaines aussi, ça peut arriver au tout début de la série, c'est un peu ça. Et franchement, voilà, je pouvais que craquer et vouloir tester. Donc voilà. Donc le patron, waouh, je viens de voir un truc là, je me suis dit waouh, c'est énorme. Du coup, il y a 6 pages. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a fait un peu flipper. Mais en fait non, c'est parce qu'on voit, ça va mieux. Ah, quand même, nombre de couleurs, je suis choquée. 89 couleurs. Je me répète, 89 couleurs. Je crois que c'est le projet avec le plus de couleurs que j'ai. Je crois, hein. J'ai jamais eu ça, ou j'ai pas le souvenir, mais waouh! Avec 2 points différents de points de nœud et 3 points arrière, 3 couleurs de points arrière différents, donc ça va. Ah ouais! Je suis choquée. Mais je suis contente, mais je suis choquée. Du coup, je pense que je vais commencer par là. Donc là, il y a les deux versions. Alors, je sais pas, il faut que je vérifie que c'est bien ça. Mais cette légende-là, ça va avec la toile. Enfin, avec le patron. C'est-à-dire que c'est ce qui est représenté ici. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur la toile. Donc, à voir si c'est vraiment ça quand je la broderai. Je vous redirai en fausse tube si c'est bien ça. Si un jour je le commence. Enfin, je sais pas quand je vais le commencer, clairement. Mais ouais. Oh, je suis trop contente. Ah ouais. Donc du coup, je vous montre le patron. Donc le patron, il est un peu tordu, hein. Voilà. Je pense que c'est quand ça commence à prendre de l'épaisseur dans les rangements comme ça, là. Leurs pochettes, en fait, tout ce qui est patron et tout, ça se plie. Donc après, ça n'empêche pas la lecture du patron. Du coup, il y a beaucoup de points arrière dans ce projet-ci, comme on peut le voir, hein. On voit l'étagère avec tout ce qui est fiole, etc. Avec du point arrière. Hop. Voilà. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça ma foi, ça m'a l'air un peu confetti quand même quand je regarde comme ça. À voir sur la toile ce que ça va donner. Du coup, voilà. Hop. Les fils. Il y en a beaucoup. Oh là là. Donc, vous voyez là, il y a... Ah oui, quand même. Il y a 3 aiguilles dans ce projet. Et, bon, vous savez quoi, je vais... Hop.
Du coup, en fait, il y a beaucoup de couleurs, mais pas beaucoup de quantité au niveau de la par fil, enfin par couleur. Donc, à mon avis, ça va beaucoup changer de couleur. Je pense qu'il y aura beaucoup de zones confetti, je pense. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, bon, franchement, c'est du jeu de couleur, il n'y a rien à dire. Beaucoup de bleu, je pense, parce que le fond est bleu, il me semble. Attendez, hop, je ressors l'image. Ouais, le fond est bleu. Et puis même les personnages, là, tout ça c'est bleu, c'est pour faire du relief, en fait, dans la boule de cristal. Même là, il y a du bleu, enfin, c'est beaucoup sur les teintes de bleu-vert. Donc ça me va, ça va être très joli, ça va changer un peu de ce que je peux broder. Hop, tac. Et ensuite, la dernière. Il y a toujours un peu de bleu, différents bleus. Voilà, gris, un peu de vert. Hop. Voilà. Tac. Du coup, les couleurs, je vais les mettre un peu plus loin. Donc la toile est... Alors que je le mette à l'endroit. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc, comment dire, bah, c'est pas mal... Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails à voir une fois brodé, parce que là en fait on voit vraiment pas, là on voit vraiment les deux personnages. On voit qu'il y a l'étagère qui est juste ici avec les fioles. Là on voit la coupe aussi. Mais c'est vrai que je pense que le plus gros du travail qui donnera le relief, ça sera vraiment le point arrière qui sera très important à faire pour souligner tout ça. Mais franchement, hop, je me rapproche un peu. Ouais, ça va être très bien, c'est très bien imprimé, hein. Y a rien à dire. Ma petite toile Winchester. Ouais, j'adore. Donc après, à voir quand je la commence. Pourquoi pas à Halloween prochain, hein, quand j'aurai avancé mes autres projets, je sais pas. Je sais pas encore. Ah ouais, j'aime trop. Et j'espère que le rendu sera au rendez-vous. Mais après, bon, ça reste un projet en cross-stitch, donc ça devrait aller, hein, franchement. Niveau symbole, bah, y a beaucoup, mais beaucoup de couleurs, donc franchement à voir. Je vous redirai ça, si ça va ou pas, si je change pas trop de fil ou quoi, parce que c'est vrai que moi ça me démotive un peu de changer tout le temps de fil, enfin tout le temps de fil, de couleur, donc je verrai. Mais elle est trop, enfin je suis trop contente quand même. Je suis trop contente d'avoir un projet sur cette série là en fait. Donc je vais vous prendre vraiment juste ce qu'il y a à broder, donc ça veut dire le partiel. Enfin c'est une toile partielle et du coup je vais essayer de prendre juste comme ça au plus grand. On va dire le plus grand c'est par là je pense. Ouais, ça va être là le plus grand. Tac. Donc elle fait 35,5 sur 34. Donc bah, c'est pas un cercle, hein, vous voyez bien, mais quand même ça prend beaucoup de surface. Ah ouais, je suis contente quand même. Non, je la commencerai pas. Je la commencerai pas cette année. J'ai trop de projets. Je la commencerai pas cette année, mais... Ah ouais. Je sais même pas si je vais attendre le mois d'octobre l'année prochaine. Enfin, la période automnale l'année prochaine. Je ne sais pas. Je sais pas. Je verrai. Si ça me travaille trop, je pense que je la commencerai peut-être avant. Mais ah ouais, je suis contente quand même. J'ai hâte de voir le rendu une fois brodé et avec un peu de point arrière. Je pense que ça fera tout le charme. Hop. Je vais juste remettre les fils. Voilà, ça. Donc, je vous rassemble tout. Tac, tac, et tac. Donc,
je vais vous parler prix. Du coup, pour ce projet-là, qui est pour vous dans quelques mois, ce projet-ci, parce qu'en fait il y avait une fourchette de prix sur ce projet-là, c'était 5,20 € à 5,40 €. Donc du coup je vous ai pris le projet, enfin j'ai noté le projet à 5,40 € au maximum que ça peut être vendu sur le site. Du coup voilà. Celui-ci, ce projet-ci coûte 11,88 € et ce projet-ci coûte 9,69 €. Voilà. Donc je remercie encore Vive Cross Stitch d'être aussi agréable par message et de toujours accepter ce que je peux demander, c'est-à-dire vous faire gagner une toile pour la fin d'année. Ils m'ont dit avec plaisir, enfin franchement je trouve ça génial de pouvoir vous faire plaisir en fait et que ce soit eux en fait tout simplement qui participent à cet échange et franchement bah, je les remercie grandement. Et du coup je les remercie pour ces deux beautés que j'attaquerai, je ne sais pas, l'année prochaine sûrement pour celui-ci, et encore il faut que je me décide, mais je pense que ce sera l'année prochaine pour celui-ci. Et celui-ci franchement je vais voir si ça me travaille un peu l'esprit, mais normalement ça sera l'année prochaine aussi, en vue des projets que j'ai commencé ces mois-ci en fait. J'ai pas envie de tout commencer plein de projets, de rien avancer, donc c'est pour ça je me freine un peu. Mais c'est vrai que voilà, je vais peut-être me regarder la série pour pour me décider, parce que c'est vrai que c'est une série que j'aime beaucoup. Si vous êtes intéressé pour la voir, parce que je ne sais pas si voilà, elle se trouve sur Amazon Prime, cette série là. Donc du coup voilà, si vous êtes intéressé pour voir ce que c'est, ou pour découvrir, parce que ça se trouve vous connaissez pas, mais voilà, donc j'ai fait le tour. Et coucou, je suis désolée de vous couper en pleine vidéo, mais je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais oublié de vous donner le code promo que Vive Cross Stitch me permet de vous donner en fait tout simplement. Donc il s'agit de 10%. À une période c'était 7% et là on est passé à 10%, donc c'est super. Et du coup c'est l'Unix 10, je vous le mets sur l'écran et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.